Bonjour, je m'appelle Hervé Chélet, je suis photographe de nature principalement, mais aussi de reportages ou d'événements. Et aujourd'hui, je vous propose de vous emmener dans la nature pour photographier des fleurs en mode macro. Donc on verra un petit peu de matériel et quelques petites astuces. J'ai donc trouvé une belle prairie bien fleurie. Dans cette prairie, une magnifique orchidée. S'offre à moi deux possibilités de la photographier. Soit avec un soufflet qui permet des grossissements importants en modifiant le tirage, soit un objectif macro, dans ce cas un 105 Nikon. Dans le cas présent, je vais utiliser le 105 micro parce qu'il est plus souple d'utilisation et sera mieux adapté. Sachant que je vais avoir des gros grossissements, je vais perdre de la vitesse. Ma vitesse d'obturation va être lente puisque je vais être obligé de fermer mon diaphragme pour pouvoir avoir suffisamment de profondeur de champ. Dans ce cas présent, je vais fermer entre f8 ou f16. Donc ma vitesse d'obturation va se situer à 100 ISO à environ le centième, donc une vitesse qui me nécessite d'être stabilisée. Pour me stabiliser, j'ai plusieurs solutions. J'ai un trépied qui me permet d'être bien stable. Et deuxième solution, j'ai un bean bag que j'ai fabriqué moi-même. C'est un sac rempli de haricots secs. Vous pouvez très bien mettre des lentilles ou des billes de polystyrène. Ça permet de poser l'appareil dessus et ainsi de le stabiliser. Et l'avantage, on est au ras du sol et donc à hauteur du sujet. Donc je vais maintenant procéder à la prise de vue. Je place mon sac, je pose mon appareil, je fais ma mise au point, je règle mon ouverture à f10 et je vois que je suis au 80e de seconde. Donc j'ai besoin malgré tout de stabilisation. Et voilà. En résumé, pour faire des belles images macro, il vous faut un matériel adapté, il vous faut de la stabilité pour faire des photos bien nettes, il faut bien gérer sa profondeur de champ et surtout, la première chose, c'est le sens de l'observation, puisqu'en général en macro, on photographie des petits sujets, donc il faut de temps en temps s'arrêter dans la nature et observer. Voilà, bonne photo!